Bonjour pasteur. Bonjour papa héritier, vous allez bien? Je vais très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur Dieu pour cette opportunité qui nous est offerte de vous parler. Et avant de commencer, nous allons commencer par une petite présentation. Je vais préférer que le pasteur commence à se présenter et puis moi je vais me présenter par la suite. Ok, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le pasteur Anathan Nyamouké, pasteur Adox Adeo, mais aussi team leader du mouvement GC3. Merci. Moi, je suis l'évangéliste héritier Waiwai. Je suis aussi visionnaire des ministères d'intercession pour le salut des âmes. Et dans le ministère GC3, je m'occupe de la mission et des réseaux faiseurs des tentes. Merci pasteur, nous voulons nous entretenir avec nos amis qui sont en ligne d'un sujet très important. Vous savez, ça fait plus de 2 mois maintenant pour certains pays, et ici à Kinshasa, c'est 2 mois juste, où les églises ne se réunissent plus. On a interdit des rassemblements de plus de 20 personnes. Donc, et cela a créé un dysfonctionnement de l'église, et aussi les chrétiens sont habitués à ce qui était impensable il y a de cela 3 ou 4 mois dessus. Voilà pourquoi nous voulons nous entretenir sur l'urgence de l'évangélisation en ces temps de crise. Parce que oui, il y a des cultes qui se font, oui, il y a des offrandes qui se donnent, oui, les visites pastorales continuent, mais il y a un domaine où il y a un danger. Parce que parmi les missions que l'Église a, c'est d'aller et de faire de toutes les nations le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on veut parler de l'évangélisation. Et cette évangélisation-là est mise à mal par cette situation sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Mais je suis d'accord parce que, vous voyez, avant cette crise, la chrétienté en général, nous étions déjà en train de prendre un penchant qui était un peu, je dirais, dangereux parce que nous nous sommes beaucoup focalisés sur des choses qui aujourd'hui nous montrent que ce n'était pas forcément l'essentiel. Et nous voyons que maintenant l'urgence s'impose. Il n'y a que l'essentiel, la mission que le Seigneur nous a donnée, l'ordre suprême, les églises de maison, la communion fraternelle, toutes ces choses nous montrent que nous vivons vraiment un temps où nous devons revenir à l'essentiel. Et je pense que évangéliste et héritier, c'est important de parler de l'urgence de l'évangélisation parce qu'au-delà de notre appel d'adorateur, au-delà de notre appel de s'édifier mutuellement comme une maison, la troisième dimension de l'appel du chrétien, c'est l'évangélisation. Faire des autres des disciples du Christ, amener les âmes vers le Seigneur, se reproduire en fait. La troisième dimension, comme vous venez de le dire, c'est de se reproduire. Vous savez, nous sommes des Africains, et si on s'appuie sur certaines faits des sociétés, nous voyons que quand quelqu'un est dans le mariage, je donne un exemple, et la femme est incapable de donner des enfants à la belle famille, c'est tout un problème. Ouais, ça pose problème. Et aussi, est-ce qu'on peut considérer aussi que non, un chrétien qui ne se multiplie pas a un problème? Vous savez, il y a une missionnaire, Maman Cathy Chafteau, je la salue si elle nous suit. Elle a souvent l'habitude de dire que le fruit d'un bananier, c'est quoi? C'est une banane. Le fruit d'un manguier, c'est une mangue. Le fruit d'un citronnier, c'est un citron. Et le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée de se reproduire, d'être ses témoins. Être témoin du Christ, c'est vivre une vie et proclamer cette vie pour que d'autres personnes également puissent accepter le Seigneur et vivre la vie que tu es en train de vivre. Donc c'est très important cet aspect-là que je pense que beaucoup nous avons mis de côté. Et ce temps de Corona, vraiment de Covid-19 est en train de nous rappeler que c'est ça l'essentiel. C'est ça vraiment l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, et ce que Jésus-Christ attend de nous en premier lieu, c'est de nous reproduire. Donc de gagner les âmes et de les amener jusqu'à devenir des disciples. Alors voilà pourquoi nous voulons d'abord essayer de voir sur le plan personnel
avant cette pandémie, quelle était la situation sur le plan personnel de l'évangélisation? Bon, moi, je dirais que lorsqu'on regarde la chrétienté au sens global aujourd'hui et la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, avant cette crise, nous voyons que nous étions plus focalisés sur beaucoup d'autres choses qui, par exemple, vous voyez, cet évangile qui sans cesse nous tourne vers le matériel, vers les accomplissements personnels, vers la domination, le surnaturel. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles sont des choses qui accompagnent d'abord le message central. Et avant cette crise, lorsqu'on voit les thèmes, les affiches qui étaient déjà préparées, nous voyons qu'on était ailleurs, on pensait plus à d'autres choses. Et de moins en moins, dans la vie d'un chrétien, vous pouvez faire une interview personnelle, faites cette expérience, interroge 20 chrétiens dans ton répertoire, tu verras que peut-être pas 5 ont l'habitude d'évangéliser, de parler de leur foi aux autres. Donc je peux dire qu'avant cette crise, la réalité, l'urgence de l'évangélisation dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu n'y était pas. Mais il y en a aussi beaucoup qui disent que moi je suis chantre, c'est un travail des membres de l'évangélisation. Il y a aussi d'autres qui disent moi je suis protocole, que faire? Et il y a beaucoup aussi qui avancent des raisons du genre, je n'ai jamais été dans une école théologique pour apprendre les différentes tactiques. Est-ce que ces raisons-là, n'est-ce pas, a occasionné que beaucoup de chrétiens soient à côté de leur mission? Parmi leurs missions principales, c'est de gagner des âmes et de se reproduire. Bon, ces raisons-là, moi je pense que avec le témoignage de l'Écriture, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous lisons les évangiles, nous lisons la vie des apôtres, des premiers chrétiens, je dirais que cette raison ne tient pas, parce que celui qui a goûté au vin parfait, celui qui a goûté à Jésus, celui qui est entré dans cette relation intime avec le Père, ne peut pas cacher. Est-ce que vous imaginez un enfant qui a son diplôme d'État ici à Kinshasa, qui a même ne serait-ce que 50%, ce qu'on dit Kama, Abeti Kama, etc. N'est-ce pas qu'il fera tout pour arroser toute la parcelle avec la poudre? Parce que cette nouvelle est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour sa famille, c'est une bonne... Il ne peut pas cacher et dire que « Ah, Nazi, diplôme, Nangaï, bon, je me retiens, je garde ça pour moi-même. » Et là, la question que j'aimerais poser peut-être à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, est-ce que Jésus est réellement une bonne nouvelle pour toi? S'il était une bonne nouvelle, si le fait de l'avoir rencontré était la meilleure des choses qui te soit arrivée, tu serais en train de parler de lui, tu serais en train de te sacrifier pour lui, tu serais en train de t'engager en dehors de ton travail à l'église, le protocole de chantre, tu seras en train de dire ne serait-ce qu'à ton voisin, à ton collègue de travail, à l'ami avec qui vous passez les journées, lui glisser ne serait-ce qu'un mot que Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi. Celui qui a changé ma vie peut également changer ta vie. Voilà, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être dans un département d'évangélisation, ni aussi faire la théologie pour partager l'évangile. Même une petite phrase, l'unique verset que tu connais dans la Bible là, ça peut toujours aider quelqu'un à connaître Christ. Et c'est important parce que Christ est notre bonne nouvelle, Christ est notre paix. Je vais nous proposer un petit passage biblique. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, les 2 premiers versets. 2 Timothée chapitre 4, les 2 premiers versets. Et à cela, avec ces passages-là, cela me pousse à poser une petite question. Est-ce que le temps est favorable pour évangéliser pendant cette crise sanitaire? Justement, la Bible nous dit qu'en toute occasion, favorable ou non, l'évangile ne peut pas être confiné parce qu'il n'y a aucune circonstance qui peut nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle. Donc, même si aujourd'hui
les églises sont fermées, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour diminuer les rassemblements, mais l'évangile doit être prêché, la bonne nouvelle doit être partagée, parce que c'est un ordre, la Bible dit, en toute occasion, favorable ou pas. Et je dirais que certains pensent que cette crise, c'est un temps qui n'est pas favorable, au contraire. C'est un temps qui est très favorable en grec pour parler du temps dans le sens d'opportunité. On utilise le mot kairos. Cette crise est un kairos parce que alors qu'il y a le trouble partout dans le monde, alors que les gens pleurent, les gens sont prédisposés à écouter des bonnes nouvelles, à écouter la bonne nouvelle de l'amour de Jésus. Lorsqu'ils allument leur poste de télé, ils n'entendent que des mauvaises nouvelles. Tel nombre de morts, tel nombre de contaminés, nouveau cas ceci, nouveau cas par là. Mais lorsque, dans cette atmosphère de mauvaises nouvelles, tu présentes à quelqu'un la bonne nouvelle de l'évangile, ça veut dire que ce temps était tout favorable pour cette personne. Ce qu'il faut comprendre est que les temps favorables ne dépendent pas de nous. Les temps favorables dépendent de notre Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit qui prend la décision que telle personne aujourd'hui doit être sauvée. Et les canaux par lesquels ces personnes doivent être sauvées, c'est nous. Donc nous n'avons pas à dire que non, la situation est mauvaise, il y a crise, il y a confinement, et il faut attendre que les choses s'arrangent, s'améliorent. Comme ça nous aurons des podiums pour faire des grandes campagnes d'évangélisation. Non. Si on nous empêche des grands rassemblements, mais on ne nous empêche pas, il y a une voisine à côté. Il y a un voisin, il y a un cousin, il y a un frère, il y a un ami. Le désespoir s'installe, c'est le moment d'apporter l'espoir. Et l'espoir ne se résume pas dans des promesses fallacieuses. L'espoir se résume en présentant Jésus. Jésus lui-même est capable de redonner l'espoir, la paix et de restaurer tout. Donc le temps est favorable. Oui, le temps est favorable, berger. Donc nous pouvons nous dire qu'il n'y aura jamais de temps défavorables. Même la persécution fait partie des temps favorables parce que dans la persécution, les âmes sont sauvées. De la même manière, pendant la pandémie, l'évangélisation a un impact beaucoup plus important qu'en temps normal. Exactement. Je vais donner un exemple, pasteur. Vous savez, beaucoup de gens, souvent, qui ignorent la présence de Dieu, qui s'en foutent de l'existence de Dieu, mais lorsqu'ils sont arrivés au moment où ils rendent l'âme, ils se souviennent toujours qu'il y a un Créateur. Ou bien si par malheur, la maladie frappe et cette personne-là est hospitalisée, il est prêt à recevoir l'évangile. Je pense que même lorsque nous jugeons que ce n'est pas le bon moment, au ciel là-bas, le Seigneur Jésus a disposé toujours de bons moments pour l'évangile. On peut manquer le bon moment pour manger, pour dormir, mais on ne manquera jamais le bon moment pour évangéliser et donner Jésus à d'autres personnes. Je pense que l'impact de l'évangile est aussi important, aussi avec une dimension très élevée qu'en temps normal où la personne peut dire non, 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 il n'y a pas de Dieu, ou bien ce sont des histoires que je n'aime pas me mêler, mais en ces temps de désespoir, parce que quand tu allumes ta télévision, la première des choses que tu écoutes, ce sont des mauvaises nouvelles. Or, Jésus, c'est la bonne nouvelle. Le résumé même de la Bible. C'est quoi ce résumé? Et pour bien t'aider, nous au GC3, nous utilisons la méthode qu'on appelle 5 doigts. Les 5 doigts qui résument les 5 grandes vérités essentielles lorsque nous présentons l'évangile. Le premier doigt symbolise l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il est bon, il est parfait. Il nous a créés dans son amour
Et il veut que nous puissions expérimenter cet amour, expérimenter le plan merveilleux qu'il a préparé pour nous. Mais il y a une chose qui nous sépare de Dieu. Il y a une chose qui nous sépare de ce grand amour, qui nous empêche de vivre le plein potentiel de l'amour de Dieu et des plans merveilleux qu'il a pour nous. Cette chose qui crée un écart. Vous voyez, il y a un écart entre ce doigt et celui qui suit. Cette chose-là, c'est le péché. Ça, c'est la deuxième grande vérité par rapport à l'évangile. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est bon, il nous aime, il a un plan merveilleux, mais ce qui nous sépare de lui, c'est le péché. Et pour résoudre ce problème, vous pouvez dire à votre interlocuteur que Dieu, dans son amour, pour résoudre le problème du péché, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième vérité dans ce troisième doigt. Jésus-Christ est la solution pour nos péchés. Bien-aimés, le problème qu'il y a dans ce monde, cette crise, ce sont simplement des conséquences du péché. Tout ce qui arrive de mal dans notre monde, c'est à cause du péché. Donc la vraie solution, c'est être débarrassé de ce problème du péché. Et Jésus est venu justement, la Bible dit qu'au temps marqué par Dieu, Jésus est venu, il a donné sa vie pour que nous soyons délivrés du péché et de son influence et de ses conséquences. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est la quatrième vérité, il nous demande de croire en lui. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a possibilité pour toi, pour moi, de devenir enfant de Dieu, juste lorsque nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité, il a payé notre dette. Et lorsque nous croyons, la cinquième vérité, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Il nous donne la possibilité de naître de nouveau, de commencer une nouvelle vie avec lui. Cette vie qu'il a appelée la vie en abondance. Voilà un peu, papa héritier, comment est-ce que celui qui n'a jamais évangélisé, mais au moins, avec ses petits outils, peut partager la bonne nouvelle Merci beaucoup, vous qui nous suivez. Nous allons vous demander de faire la même chose. Utilisez ces méthodes de 5 doigts et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous aider. Je sais que tu auras des fois des problèmes. Le courage, le manque de courage. Comment? Mais moi, je te demande une chose. J'ai fait cette expérience-là. Toi, présente-toi seulement devant une personne devant la personne que tu veux évangéliser. Et après, dis-lui seulement bonjour. Et tu expérimenteras combien le Saint-Esprit est grand. Il mettra des paroles et tu vas exposer dignement l'évangile. Et cette âme-là sera sauvée et Jésus sera content. Non seulement parce que l'âme est sauvée, mais parce que tu as joué ton rôle. Alors qu'il est temps, dans ce moment de crise, que chacun de nous joue un rôle. J'aimerais nous demander ceci. Avant même que la personne péchère là puisse commencer à pécher, Jésus a déjà payé le prix. Et le pardon est disponible. Le pardon est disponible. Il n'y a pas quelqu'un qui est écarté du salut. Même le plus méchant de ton quartier mérite ton attention à travers l'évangélisation. Même le plus sorcier de ta famille mérite ton attention à travers l'évangélisation. Même celui qui t'a blessé ou celui qui est comme un adversaire mérite ton attention à travers l'évangile. Souvenez-vous de Saul. Il était l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous parlons de Paul au lieu de parler de Saul. J'aimerais te dire ceci. L'une des choses pour résoudre certains conflits dans ton milieu, c'est d'amener tout le monde à Jésus. Parce qu'en Jésus, vous serez des collaborateurs, non pas des adversaires. Vous serez des frères, non pas des ennemis. Alors que chacun de nous, chaque chrétien qui s'identifie réellement en Jésus-Christ, doit prendre ces choses à cœur. Et nous devons le faire pour le bien de l'humanité, mais aussi pour hâter les retours de notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous, la parole dit, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée partout. Sera prêchée partout par qui? Par vous et par nous.
et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Laisse que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Je vais laisser un dernier mot au pasteur avant de clôturer et nous allons courtement prier avec le pasteur aussi. Ok, bien aimé, donc je vous encourage à profiter de ce temps. Vraiment, vous avez du temps, vous êtes à la maison du matin au soir, donc vous avez vraiment du temps de repenser à ces choses. Vous pouvez suivre encore cette vidéo, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous avez besoin de prière, mais aussi d'encadrement dans ce sens par rapport à l'évangile, l'évangélisation, mais profitez de ce temps pour gagner une âme, ne serait-ce qu'une âme au Seigneur. Profitez de ce temps pour faire inscrire votre nom dans la liste de ceux qui organisent des fêtes au ciel, car il est écrit qu'il y a de la joie, de la réjouissance dans le ciel lorsque une seule âme se convertit et revient sur le bon chemin. Donc, soyez parmi ceux qui vont toucher le cœur de Dieu à travers l'évangélisation. Je vais prier et nous allons clôturer ce temps. Père Céleste, nous te bénissons de nous avoir accordé ce merveilleux moment dans ta présence pour parler de l'urgence des temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Père, tu nous as dit que nous sommes tes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, permets-nous de commencer, ne serait-ce qu'à Jérusalem. Permets-nous, Père, utilise-nous, Seigneur, pour que des âmes soient sauvées. Je prie pour mon frère, ma soeur qui a entendu ce message, qui a entendu ce partage et qui a pris la décision de faire quelque chose. Père, je te demande au nom de Jésus que la force de ton esprit puisse le revêtir afin que ce soir même, Seigneur, cette semaine même, qu'il puisse amener quelqu'un au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.